Pendant mon adolescence, j'ai connu plusieurs grosses phases de déprime. Et quand je me suis réveillée avec un mal de tête pour la 3e fois consécutive, j'ai compris que j'étais de retour dans ma cave. La colère est le sentiment que j'aime le moins chez moi. Et quelque part, d'entrer doucement dans la déprime me soulage car je déteste être en colère. T'as vu en une semaine comme les fleurs ont poussé? Mais en vrai, quand je suis déprimée, je suis aussi très frustrée. Énervée, globalement extrêmement irritable. Mais avec en plus la motivation d'un abricot et l'énergie d'une limace. Je sais pas comment expliquer. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Et là, ça fait quelques jours que ça va pas, c'est un peu long. Souvent, la déprime, on est très bas. Et que moi, j'avais l'impression d'être genre comme sur une espèce de couche à la surface où je vais très très bien et il y a juste des fois où ça replonge un tout petit peu dans la déprime. Et là, j'ai l'impression, et sans raison particulière, c'est juste le temps qui passe, mais que j'ai fait un gros plongeon et je suis pas dans les grosses profondeurs. Mais ça va pas quoi. Et ce qui vient souvent avec la déprime, c'est que quand t'es pas bien mentalement, tu te sens pas bien physiquement, et je sais que c'est que la déprime qui fait ça. Genre, je sais que je suis pas vraiment nulle, mais je me sens nulle. Je me sentais super moche. J'avais juste envie de rentrer chez moi et j'avais envie que personne me regarde. Et je prends tout ce qu'on me dit un peu mal et tout ça. Et bref, c'est dur. Il y a des jours où ça va, et il y a des jours où ça va pas. Et là, ça va pas. Pas envie de sortir, mais ne surtout pas être seule. Mais envie de voir personne. La colère, elle était toujours là. Elle s'était juste installée. On en fait un peu d'avant. Je suis déprimée et je suis très occupée. Beaucoup de responsabilités qui me tombent dessus sans prévenir. Et je ne me plains pas. Mais ça fait beaucoup. Ça, c'est un repas d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Je me suis mis dans le canapé, mais je me sens mieux. Et peut-être que ça va durer 5 minutes, peut-être que ça va durer toute la soirée. Mais c'est juste pour montrer qu'en fait, tout est, en tout cas chez moi, tout est linéaire, enfin, rien n'est linéaire. J'ai plus envie de pleurer. Et j'ai déjà pleuré parce que j'ai regardé un edit de Mac Miller qui m'a fait pleurer. Mais là, ça va mieux. Voilà, faut se changer les idées parfois. Et parfois ça aide, et parfois pas. Mais là, ça aide. En fait, j'ai trop hâte de sortir. Je viens de voir des TikTok. Ok, j'ai passé beaucoup de temps sur TikTok. Et ça fait du bien parfois. Je suis désolée, j'arrête pas de sourire, on dirait une folle. Mais vraiment, genre en fait, c'est la première fois que je me sens vraiment bien. Depuis genre quelques jours. Et j'ai hâte de voir mes copains. Et je suis très heureuse d'être heureuse. Et je sais que je dis souvent ça et que c'est un peu bête. Mais c'est la vérité. Hihi. Là, je suis pleine d'amour là. Ça va être une chouette soirée. Joyeux anniversaire, Sophie. Moment d'une update. Alors, oula. Donc, la dernière fois que j'avais parlé, c'était à l'anniversaire de Sophie. Enfin, pour l'anniversaire. Et c'était trop chouette. Et ensuite, après, je suis allée au Cerf Royal. Et j'étais très heureuse. Mais je savais que ça allait être douloureux parce que mon papa adorait les plantes. Et du coup, évidemment, je pensais à lui. Et Mais ouais, du coup, c'était super beau. Très chouette. Mais un peu douloureux. Mon papa, c'est sa belle maison, mais surtout son jardin et ses plantes. Je n'ai pas la main verte. De voir ses plantes se dégrader, c'était comme le ressentir mourir à nouveau. Tu sais ce que tu fais. Ça te sent pas bon, mais ça marche. Et aussi dur qu'il soit de sortir de mon lit, ce n'était pas concevable. J'ai fait de mon mieux, et c'est pas parfait, mais je ne peux pas sauver tout le monde. Et c'est déjà ça. J'emménage chez mon papa, dans sa chambre. Et si je veux m'y sentir bien, il faut que je fasse des changements. Et c'est sûrement la meilleure, mais la plus compliquée des choses à faire. Il fait trop beau. Les arbres devant chez moi ont méga fleuri, mais genre d'un coup, quand il recommence à faire beau et que les plantes renaissent, ça aide la déprime. C'est officiellement le printemps, et pendant quelques jours, j'allais plus ou moins bien. Trop beau. Et c'est retombé. Mais ça a été mieux, Aujourd'hui, je me suis réveillée à 7h. J'ai commencé à travailler. et c'est retombé. Mais ça a été mieux qu'avant, et c'est ce que je retiens. Même si actuellement je me sens au plus bas, le printemps c'est ma saison préférée. Et je vais en profiter, sortir, faire des choses, même seule.
faire ce que j'aime et ce qui me permet de me reconnecter avec moi-même, me retrouver où je peux et je sais pas, mais j'espère que ça va m'aider à bouger. Parce que si avancer est trop dur, ne pas avancer du tout, c'est stagner et durcir. J'ai hâte de sortir. J'ai hâte de sortir et de voir des gens et de travailler un peu parce que j'ai du mal à travailler et ça me stresse d'avoir du mal à travailler. Et bon, c'est pas une excuse. J'ai à moitié envie de sortir, mais je sais que ça va me faire du bien. Enfin bon, plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pour ça que je romantise un peu aussi. Je viens de rentrer. C'était trop cool, ça m'a fait beaucoup de bien d'être avec mes amis. Ça m'a donné envie de travailler. Et là, je me sens bien. Je me sens bien et ça fait du bien. Et faut que j'arrête de rester chez moi parce qu'à chaque fois que je sors avec des amis, je suis contente et je me dis que ça fait du bien. Et puis ensuite, je suis de nouveau chez moi et voilà. Faut que je sorte. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé ou écrit. J'y pense presque tous les jours. Mais c'est rarement pertinent. Aujourd'hui, j'ai pleuré énormément. Et cette nuit, enfin, ça fait quelques jours que je ne l'arrête pas. J'allais trop mal toute cette semaine. J'étais vraiment bon, bah. C'est la fin. Et aujourd'hui, je me suis dit, je range ma chambre. Je me sens mais tellement mieux. Et j'ai parlé à mon papa dans les étoiles. Ça faisait longtemps que je lui avais pas parlé, je pense. Je sais pas. J'ai l'impression. Je pense tout le temps à lui, fatalement, mais ça fait longtemps que je me suis pas adressée directement à lui. J'ai encore beaucoup de choses à faire et c'est encore très brouillon là-dedans et là-dedans. Mais c'est plus brouillon dans ma chambre. Donc je suis contente. Enfin, je suis contente, c'est un grand mot. Mais ça va. C'est très possiblement à cause de la journée de merde que je viens de passer. Mais j'ai très envie de faire un petit récapitulatif des dernières semaines. J'ai enfin déménagé. Et juste, bah là, je rentre dans ma chambre assez vite, quoi. Faut faire des choses, faut se forcer à continuer. Et ça se passe bien. Et parfois pas. Et c'est ok. La dépression a été dure, mais plutôt courte. J'ai eu des choses qui m'ont fait très mal, mais bizarrement, parfois on combat vraiment le feu par le feu parce que je pense que ça a aidé. Tu veux lire le message de Becky? Mhm. Waouh. Waouh. Il a beaucoup chanté ça. Au moins la douleur ne venait pas que d'une seule source. Mais ensuite, j'ai eu une remontée, grâce à mes amis, à mes études, parce que j'ai de la chance d'aimer ce que je fais. Pas toujours, mais souvent. Et puis dans les jours comme aujourd'hui, je ressens toute la douleur revenir d'un coup. Parce qu'elle ne part pas réellement. Elle se met juste un peu de côté et quand elle revient, ça donne l'impression d'être retombée au plus bas. Mais je sais que ça ira mieux demain. Et si c'est pas demain, ce sera après-demain. Il faut pas que je l'oublie. La déprime est derrière moi et je ne veux pas la laisser revenir. C'est vraiment la pire chose. Et je pense que c'est ça qu'on dit quand on parle d'acceptation. Jazz, un mot à dire? Et il a drop the mic.